Pourquoi la fin de la saison 2 de Squid Game n'est pas logique? On voit ça ensemble tout de suite. Donc, à la fin de cette saison, il y a une révolte. Et j'ai envie de prendre le point de vue des gardes pour expliquer pourquoi, selon moi, c'est pas du tout cohérent leur manière de réagir. Alors, avec les différents éléments qu'on a vus au cours des 2 saisons de Squid Game, on peut s'apercevoir que ces gardes, finalement, c'est des mercenaires. Ils ne pensent qu'à une chose, l'argent, même s'il faut tuer froidement des gens. D'ailleurs, ils font même un trafic d'organes qui n'est pas autorisé par l'organisateur, mais si ça peut se rajouter quelques billets, c'est avec plaisir. Et donc, en partant de là, il n'y a aucune raison qu'ils matent la révolte des prisonniers. Parce qu'à partir du moment où les prisonniers arrivent à avoir des armes, ils deviennent vraiment dangereux à la rigueur. Quand c'est dans la pièce commune qu'ils se font prendre par surprise, ça je comprends. Mais après, quand les mecs ils commencent à avoir des armes, les types ils vont leur tenir tête et ils vont voir leurs camarades se faire dessouder. Et pourtant, ils restent à défendre une organisation dont après tout ils ne connaissent rien. Les types c'est des mercenaires, ils vont pas donner leur vie pour une organisation. Et en plus, ils ont les moyens de partir de l'île, donc il n'y a aucune raison qu'ils défendent à ce point cette organisation. Ça y est, ils se sont fait leur billet avec le trafic d'organes. Au pire des cas, ils perdent un peu, ils perdent la fin de leur solde, c'est pas grave. Mais donc jamais un mercenaire ne défendra comme ça leur grand patron, car clairement ce n'est pas dans l'ADN des mercenaires. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout abonnez-vous.